C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit. Mais avant cela, de l'état d'urgence, pardonnez-moi. Écoutez-moi, pauvre accidentablement, sans métro, tu es tombé trop bas, tu es trop gris, tu es trop laid, abominablement. Écoute-moi, à ce palier de défi, oui, c'est moi, donne-moi ta Seigneur, de la mancha pour toujours, au service de l'honneur, gardez l'honneur, écoute-moi, donne-moi de son cœur, et le vent de l'histoire chante en moi. Dans des contes anciens des Amérindiens, ils disaient que nos racines sont notre identité. Et si on perd nos racines, on est comme une plante et on meurt. Bien, je pense que l'identité de la France est quelque chose qu'il faut retrouver parce que on nous a mis par terre avec cette volonté de changer notre identité. Bonjour, on est le 26 septembre 17, voilà, donc une vidéo assez rapprochée de l'autre. Et donc c'est juste donc pour préciser les choses. Voilà, alors tout d'abord, merci pour les commentaires, hein. J'ai vu que vous étiez donc pas hostile à la réinstallation donc de la monarchie, et pour cause, hein, j'y vais donc logiquement, hein, donc comment j'en suis arrivé à cette finalité, hein, puisque il faut donc expliquer comment on en arrive à cette décision. C'est très simple, hein. Donc je pars d'un constat, en fin de compte d'une affirmation, le père Uven, d'accord, qui a fondé en 1850 donc la conférence Olivain. La conférence Olivain, ça veut être un passage obligé donc pour nos élites, ceux qui veulent rentrer donc à EC, à Sciences Po, à Polytechnique et à l'ENA, d'accord. C'est d'où est sorti justement Asselineau, hein, d'accord. Donc c'est un lieu où on apprend la maïotique, c'est-à-dire l'art oratoire, si vous voulez, de jolies phrases du style vous êtes tous des pêcheurs, mais en bout de ligne de mire, vous pouvez mettre une jolie hameçon, quelques jolis vers pour attraper la carpe diem. Voilà. Vous voulez savoir de qui c'est? De Patrick Alian Hoffman. Voilà. Vous voyez, si vous voulez, c'est un art pour enjoliver, quoi. Vous voyez, c'est-à-dire, on vient caresser la bestiole dans le sens du poil. Voilà. Et bien sûr, nous, chez Annabeu, on prend tout le monde à rebrousse-poil, voilà, parce qu'on pense que de toute façon, il n'y a que la vérité qui pourra nous libérer, et donc il faut la dire. Alors, j'en reviens donc à la déclaration au Père Uven, parce que vraiment, elle est fondatrice de leur état d'esprit. Donc, les enfants de la lumière, donc décodés les enfants de Lucifer, donc des jésuites, hein, donc les adeptes, ne doivent pas laisser ce siècle, d'accord, à l'efficacité du pouvoir temporel. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut donc dire l'efficacité du suffrage universel, du vote. Voilà la vérité. Alors comment est-ce qu'on contrôle le vote des Français? C'est très très simple, hein, de contrôler le vote des Français. On crée nos partis politiques. Donc peu importe que vous votiez à droite ou à gauche, vous deviendrez un essuie-glace. D'accord? C'est à eux. C'est tout. Et j'ai une preuve. Macron, d'accord, sort d'un lycée jésuite, d'accord, et donc sa femme, d'accord, est prof, d'accord, chez les jésuites. Donc si elle est prof chez les jésuites, ça veut donc dire qu'elle a reçu un enseignement à la Ignace de Loyola. Ignace de Loyola, donc on remonte en avant là dans le calendrier, donc c'est 1540, c'est lui qui a fondé la compagnie des jésuites. Alors donc c'est un talmudiste, d'accord, qui épouse le catholicisme par roublardise, hein, pas par conviction, hein. Donc pour ensuite donc
pouvoir infiltrer le Vatican. D'ailleurs, les papes, ils en sont à une dizaine de morts en tout, entre les assassinats, les empoisonnements, enfin bref, quoi, il y a toujours eu donc un pape noir pour diriger la conscience. Ensuite de ça, donc, ils font une infiltration donc par un montage politique, d'accord? Et pas que des partis, hein, des écoles. Donc, on a énormément d'écoles, donc jésuites. Donc, si vous voulez, leur stratégie, c'est la formation. Seulement, ils ont un problème. Puisque si vous voulez, ils mettent donc une formation, un contenu, hein, des données épouvantables, donc sur une mémoire déjà existante. Puisque si vous voulez, vous avez une âme, et que cette âme, donc, elle a une conscience, d'accord? Hein, on parle toujours, donc, de parler en son âme et conscience, d'accord? Moi, je parle de la mémoire de l'âme, et la psychanalyse l'appelle l'inconscient collectif. En fin de compte, c'est la mémoire de l'âme. Et donc aujourd'hui, avec la maladie d'Alzheimer à 40 ans, si vous voulez, ils ont un grave problème. Voilà. Mais c'est pas tout. Ils avaient donc comme projet de déporter donc tous les Français musulmans et tous les musulmans d'Europe. Donc pour cela, il fallait donc qu'ils diabolisent donc l'islam. Alors pour cela, eh bien, ils ont créé Islamica. Alors un extrait maintenant des jésuites, hein, vous présentant donc ce qu'ils ont construit. Hein. Et s'il y a une crise, c'est si on est obligé de se retirer des pays d'islam, où traditionnellement, bon, le service rendu par l'Église catholique à travers les collèges et les établissements, c'est un service extraordinaire de changement culturel. Donc je crois que de ce côté-là, ça veut dire aussi que le profit va devenir green. Voilà. Bon, on va faire de l'argent. Oui. Gold is green now. Bon, alors, donc il faut se poser des questions sur l'écologie, la mondialisation, la globalisation, voilà, qui rentre aujourd'hui sur la question de préservation de la planète. Green aussi comme l'islam. Et les jésuites, oui, les jésuites sont en première ligne sur enfin sur vous parlez de mission Islamica. Alors la mission Islamica, c'est une existence historique. Hein. C'est la mission que les jésuites ont lancée avant la guerre, avant la Seconde Guerre mondiale, et qui en fait a permis, qui a fait qu'on a abordé les musulmans comme autre chose que comme des non-croyants, voilà, et que les jésuites se sont transformés par ce projet d'évangélisation des musulmans eux-mêmes, se sont penchés sur la nature de ce qu'est la foi et le musulman pour l'évangéliser. En fait, ça a été une évolution, a permis une évolution de la vision de l'Église par rapport aux musulmans. Donc ça, déjà, avant-guerre. Les jésuites ont souvent ouvert des voies comme ça de connaissance de la Chine, et aussi du monde musulman, ils y ont participé. Voilà, donc vous avez pu constater que la création d'Islamica, ça les fait beaucoup rire, d'accord ? Et je vous laisse apprécier donc le cynisme du père Madelin, qui est aussi prof à Sciences Po, hein. D'accord? Il est prof à Sciences Po. D'accord? Et donc il vous dit que donc en gros, hein, je résume, donc l'islam aurait beaucoup à perdre si les jésuites devaient partir. Vous imaginez un petit peu ce qu'il déclare, ce qu'il ose déclarer, alors que c'est eux. Il aura fallu donc toute une génération, hein, d'accord, pour nous fabriquer donc ces fanatiques et religieux. Et ensuite, donc évidemment, hein, c'est toujours Paris qui trinque. Voilà. Donc, vous comprenez donc pourquoi il ne faut pas de manifestation. Même si demain on vient vous dire de manifester contre les vaccins, hein, ce qui serait tout à fait légitime. Hein. Nous-mêmes, chez Anabeu, on a fait une vidéo sur les vaccins il y a à peu près 1 an. D'ailleurs, je vous invite à aller la voir, si vous ne l'avez pas vu. Mais bon, bref, si vous voulez, ils trouveront toujours donc des prétextes pour vous faire descendre dans la rue, parce que bon, le chaos civil donc passe par ces attaques donc de djihadistes. Et en parallèle de ça, donc Macron, il est en train donc de solliciter donc le déploiement de l'Eurocorps, donc sur toute l'Europe et notamment sur notre territoire. Alors ça, je pense que ça ne sera pas se faire sans mal. Ça m'étonnerait que nos officiers et que certains Français acceptent donc le débarquement d'une force étrangère sur notre territoire. Mais bon, si vous voulez, la bête là maintenant est à découvert, hein, ok. Ils ont créé les Illuminati en 1776, 3 ans après 1773, la création du Grand Orient, justement pour donner un os à ronger, c'est-à-dire aller voir là-bas si on y est, quoi, hein, d'accord, hein, c'est une salade, hein.
D'ailleurs, tout est orienté sur sur les francs-maçons et les Illuminati. On laisse de tranquille les jésuites. Hein. Je ne sais pas si je l'ai dit, je me répète peut-être, mais bon, je préfère quand même me répéter, auquel cas où. Voilà. Donc, ils sont aux aguets, hein, d'accord. Notre roi de France, bon, il est certainement sur écoute. Peut-être même qu'ils ont des mauvaises intentions à son sujet, mais bon, de toute façon, quoi qu'il y arrive, on saura que c'est eux. Alors, ce qu'il faut retenir, surtout le plus important, c'est ça en vérité, d'accord? C'est que depuis 1789, d'accord, par roublardise, d'accord, le pape noir, donc des jésuites, donc s'est infiltré dans la vie des Français, dans sa vie, je veux dire financière, électorale, sanitaire. Ils nous pourrissent la vie, ces gens-là, d'accord? Donc, si les Français veulent redevenir Français, si les Français veulent retrouver leur territoire, d'accord, il n'y a qu'un seul moyen, d'accord, c'est donc de boycotter tous ces partis politiques, de boycotter tous ces agitateurs aussi, de la pseudo-dissidence, hein, comme Vernochet de RTV, là, lui, c'est jésuite, ça, Fioril, c'est jésuite, en fin de compte, toute la dissidence, d'accord, qui ne vous parle pas, d'accord, du rôle fondamental des jésuites, d'accord, c'est de la fausse dissidence, d'accord, point final. Maintenant, il faut tous être avec le duc de France, là, Henri VII, hein, comme je vous l'ai dit, il a 84 ans, donc lui, son ambition, elle est derrière, hein, je veux dire, c'est quelqu'un donc qui a envie de tout simplement que l'esprit français, d'accord, perdure, tout simplement, quoi, hein, d'accord, on va pas se faire enrober par ces gens en soutane, voilà, c'est tout. Donc, on se tient au courant. Tenez bon et gardez la foi, hein, vous avez vu, cyclone, tremblement de terre, éruption volcanique maintenant. Voilà. À bientôt. Ciao. Mais si vous voulez, je pense que l'Europe nous a complètement coupé des réalités de notre souveraineté, qui sont battre monnaie, la défense et l'éducation aussi. Ce qui fait qu'on reçoit des normes européennes qui sont complètement aberrantes. Et nous sommes coincés, on nous met dans des cages, on nous enlève nos libertés. Et le pays est en train de mourir. Alors, revoyons les choses. Qui fait des économies et qui gaspille son argent. Qui c'est qui vend des fusils? Qui c'est qui se retrouve devant? C'est comme un guignol spectacle permanent. Et vive l'école et vive le régiment. Tout le monde en rigole et tout le monde y croit. Mais pourtant, pour qui t'as de l'antipathie, pour qui t'as un gros penchant, c'est travail, famille, patrie, les gentils. C'est la retraite à 20 ans, les méchants.